Comment créer une boutique en ligne facilement et gratuitement? Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter une plateforme de création de sites e-commerce qui se nomme Odoo et qui devient de plus en plus connue. Petite information qui est relativement importante puisque je t'ai déjà présenté Odoo. Il s'agit donc de la vidéo comment créer un site internet gratuitement. Si cela t'intéresse, le lien de cette vidéo est dans la description. Je vais donc créer une playlist de vidéos concernant Odoo, ce qui te permettra de faire un site internet, un site e-commerce, un CV et un portfolio. Tout ça en ayant un bon SEO, c'est-à-dire un bon référencement naturel. Donc n'hésite vraiment pas à suivre en fait ma série de vidéos à ce sujet parce que ça va être vraiment super intéressant. On va voir plein de choses ensemble et puis surtout on va voir avec une solution ici Odoo qui est, je trouve en tout cas, hyper facile, hyper rapide à mettre en place. C'est-à-dire que pour te résumer, on va se retrouver avec la plateforme, l'hébergement, le service support en français en illimité qui est totalement gratuit. Donc ça c'est forcément une très bonne chose. En plus de ça, on va se retrouver à côté avec le nom de domaine qui est offert sur la première année. Voilà, c'est juste ouf. Petit rappel, il s'agit donc d'une grande entreprise basée en Belgique. Il s'agit d'un logiciel de gestion qui est utilisé par plus de 7 millions d'utilisateurs, ce qui est juste énorme. Et aujourd'hui, nous allons donc créer une boutique en ligne gratuitement avec Odoo. La première application, bien entendu, étant gratuite. Tu pourras aussi retrouver un sommaire dans la description de cette vidéo si tu souhaites accéder à un moment qui t'intéresse. Avant de démarrer, je voulais te montrer la création d'un site e-commerce que j'ai fait avec Odoo en seulement 1 heure. J'ai mis seulement 1 heure pour faire ce site e-commerce et donc comme tu peux le voir, forcément il est super joli avec différents onglets, accueil, boutique, contactez-nous, etc. On a des bannières, nous avons aussi donc ici des drones de qualité, etc. Donc de toute façon, on est dans la thématique de la technologie, forcément quelque chose qui me passionne et aujourd'hui donc on va créer un produit qui sera donc un iPhone 13 et qu'on va mettre en vente sur une boutique en ligne. Donc vraiment l'idée c'est de te montrer que globalement c'est vraiment très facile à mettre en place. Alors dernière petite chose avant de démarrer, je te recommande fortement en fait simplement de hiérarchiser tes dossiers et d'avoir tout simplement un dossier avec l'ensemble en fait de tes bannières, de tes photos, de ton texte, etc. Ce qui va te permettre de bien t'organiser. Nous arrivons donc sur le site Odoo et comme tu peux le voir en haut avec application, si je clique dessus, ils sont dans pas mal de domaines, que ce soit la finance, ressources humaines, marketing, vente, site web, service, productivité, inventaire et MRP. Ce qu'on a pu voir ensemble dans la précédente vidéo, il s'agit de site web. N'hésite pas à la visionner si cela t'intéresse. Et aujourd'hui, nous allons voir forcément la partie e-commerce. Donc je clique sur e-commerce. On arrive ici sur la page donc e-commerce, une boutique en ligne moderne et open source. Donc je vais cliquer démarrer, c'est gratuit. Alors je tenais à te préciser, c'est vraiment très important, c'est que globalement en fait c'est vraiment gratuit. Il n'y a pas de préinscription avec tes numéros de carte bancaire. C'est-à-dire que ici on va mettre le nom, le prénom, l'adresse email, potentiellement le numéro de téléphone, le nom du site, le pays, la langue et puis par la suite on va pouvoir démarrer tout de suite la création d'un site e-commerce. Et donc ici, bienvenue sur Odoo, c'est parti, on va arriver dans ce qu'on appelle le configurateur. C'est-à-dire qu'en fait, on va tout simplement répondre un petit peu à des questions très rapidement pour savoir dans quel secteur on souhaite se lancer, dans la téléphonie ou dans d'autres domaines. Donc prêt à créer le site web, parfait. Nous allons vous mettre en route en 4 étapes. Si jamais tu ne souhaites pas faire le configurateur, en bas à droite, c'est passer et commencer de zéro. C'est-à-dire que tu commences tout de suite ton site internet. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le configurateur. Allons-y. Donc je veux un site web d'entreprise, une boutique en ligne, un blog, un site événementiel, une plateforme d'e-learning. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, il s'agit d'une boutique en ligne. Je clique dessus et donc là, globalement, en fait, on va taper ce qu'on souhaite faire. Donc moi, je vais mettre en fait téléphone parce que je vais pour prendre pour exemple, un iPhone 13. Donc ici, vendre plus. Voilà. On va avoir ici choisir une palette prédéfinie, donc ça c'est un petit peu au niveau des couleurs ou alors travailler à partir d'un logo. Après ça honnêtement on peut mettre, imaginons une couleur, des couleurs qui peuvent nous plaire et puis après de toute façon tu vas pouvoir remodifier ça par la suite. Ajouter des pages et fonctionnalités. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que la première application que tu vas utiliser sera gratuite, comme par exemple la boutique en ligne ou la création d'un site internet.
D'ailleurs, c'est ce que je t'ai montré aussi dans ma précédente vidéo. Mais par contre, attention, c'est vraiment important, à partir du moment où tu souhaites utiliser 2 applications ou plus, tu vas donc passer en plan payant. Je te l'ai aussi montré dans ma précédente vidéo, n'hésite vraiment pas à la visionner. Donc globalement ici, on va tout simplement rester comme cela, c'est-à-dire qu'on va tout simplement cliquer sur construire mon site web. Choisissez votre thème. Donc ici, on aura différents thèmes avec les couleurs en fait que j'ai donné juste avant. Donc imaginons, je souhaite aller ce thème-là. Votre site web est en construction, donc astuce une fois chargé, donc suivez donc les pointeurs pour créer la page parfaite en 7 étapes. Donc en fait un template c'est qu'on va déjà partir sur une base déjà existante. L'objectif de ça c'est tout simplement la rapidité, la simplicité et avoir une structure, donc déjà commencer à travailler sur quelque chose déjà existant, ce qui va te permettre forcément d'avoir une meilleure vision je trouve sur ton site internet ou ton site e-commerce. On va avoir ici le système de drag and drop, c'est-à-dire que globalement à droite on va avoir 3 onglets, on va avoir éléments, style et thème. Et dans éléments, globalement on peut voir à gauche en fait j'ai le site web, et en fait je vais pouvoir par exemple prendre ici texte et image, je reste appuyé dessus et je vais la faire glisser en fait sur le site web. Voilà, et donc là globalement j'ai créé en fait de manière hyper facile, hyper rapide, un bloc sur ma page, en tout cas sur mon site web, et donc dans l'onglet accueil. La vidéo comment créer un site internet, donc n'hésite vraiment pas à visionner ma vidéo comment créer un site internet où je montre vraiment ce système de drag and drop qui permet vraiment globalement, comme tu peux le voir, hop, je vais mettre ici, imaginons des images et d'avoir accès à des bannières et surtout à une page internet très rapidement. Ici, il va falloir activer sa database. C'est-à-dire que globalement, en fait, tu vas recevoir un mail de la part de Odoo quand tu auras donc fait la petite inscription juste avant. Avec ici, voilà, vous avez créé EasyTech Market, donc 1.odoo.com, ça a été créé. Donc, cliquez ici pour activer votre database. Et donc, ce que je voulais te montrer, ce qui est très très important, nous avons en haut, une fois que ton site est construit, en fait, nous avons l'onglet promouvoir. Si je clique sur promouvoir, on a domain name. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il va être possible d'avoir forcément, comme je te le dis, un nom de domaine offert sur la première année. Donc c'est juste ici qu'il faudra aller. Je te le montre aussi dans ma précédente vidéo, donc n'hésite pas à la checker. Alors globalement nous avons l'onglet boutique et c'est là où nous allons vraiment nous concentrer aujourd'hui. Aucun article défini, c'est-à-dire que globalement ici forcément il n'y a aucun produit encore sur la boutique, et donc c'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire que globalement on va aller en haut à droite, nous avons nouveau, nous avons page, article, article de blog, etc. Et donc nous allons nous concentrer sur l'article. Ça, je vais cliquer sur article, nous avons nom de l'article, donc ici le nom du produit, donc je vais mettre iPhone 13, je vais donc faire créer. Nous avons donc après accès à cette page, donc ici de l'article, avec ici la possibilité de mettre une image. Donc comme tu vas voir, forcément c'est très facile, je double-clique dessus et là imaginons je vais télécharger une image dans mon dossier. C'est-à-dire que moi en fait je me suis structuré, organisé avec mon dossier. Donc je vais aller dans boutique de mon dossier sur PC, iPhone 13, et là imaginons, allez on va laisser l'iPhone 13 rouge. Donc là je clique sur iPhone 13 rouge et comme tu peux le voir, ça apparaît super bien. On va avoir le titre ici de l'article, nous allons aussi avoir la description, donc ici mettre la description. Juste en dessous, nous aurons aussi la possibilité forcément de configurer le tarif. Donc imaginons ici, allez je vais mettre au hasard, on va mettre 349 €. Et nous avons ajouté au panier les conditions générales, etc. Globalement aussi, je voulais te le préciser, on va pas forcément le faire ici, mais tu vas pouvoir rajouter avec le système de drag and drop du contenu. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir rajouter sous la page produit en fait, tout simplement des blocs supplémentaires pour mettre en avant en fait le produit en question. Et comme tu peux le voir en haut, c'est marqué non publié. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, le produit n'est pas visible en public. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas voir ce produit là. Et si je clique sur publier, voilà, maintenant les gens auront accès à ce produit. On va voir le petit téléphone, ça c'est pour te montrer très rapidement. En fait ici ça va être le responsive, c'est à dire qu'en fait depuis un smartphone, que vont voir les gens exactement sur cette page en question. Donc là comme on peut le voir, le site est plutôt responsive, la photo elle apparaît très bien, on a le ajouter au panier, les gens peuvent choisir plusieurs iPhones, etc. Il y a la description qui s'affiche, etc. Voilà, donc là vraiment aucun souci. Nous ce qu'on va voir avant de vraiment commencer
commencer à créer des articles et à te montrer vraiment qu'on peut faire pas mal de choses, ça va être simplement de paramétrer un petit peu le site internet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer tout en haut à gauche, voilà, sur les petits carrés. On va arriver donc sur le dashboard. Donc que tu vas voir juste ici. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans paramètres. Voilà, on va aller dans paramètres et on va aller dans site web. C'est-à-dire qu'en fait, on va paramétrer notre site web. Donc comme tu peux le voir ici, on va voir le titre du site web, le nom, donc ici EasyTech Market. On va voir aussi ce qu'on appelle le favicon. Donc ça peut être vraiment bien. Le favicon, en fait, c'est tout simplement le petit logo qu'on aura ici sur les onglets. Donc ça peut être pas mal à modifier. Je me suis créé un dossier favicon, voilà, je clique dessus et donc là, j'ai mis le favicon en question, je fais sauver, voilà. On verra ça après, tu verras, c'est vraiment sympa. Et si on descend un peu, ça va être assez intéressant. Donc on aura fonctionnalité, Google Maps, compte client. Donc moi, je vais mettre sur inscription gratuite. Nous aurons les articles avec variantes. Alors les variantes, ça va être la taille, les couleurs. Donc ça va être important de bien cocher en fait les variantes puisque nous, il y aura un iPhone 13, 16 Go, 64 Go, 128 Go. Donc ça, ce sont des variantes. Nous avons aussi articles optionnels. Donc afficher une fenêtre avec des articles optionnels lors d'un ajout de panier, pourquoi pas, ça peut être assez sympa. Liste d'envie, outils de comparaison des produits, contenu digital, rester sur la page après avoir ajouté au panier, prix unitaire. Donc on va voir aussi les prix des articles, taxes exclues, taxes inclus. Moi personnellement j'aime bien quand la taxe est inclue en fait tout simplement. La liste des prix, on va voir les bons de promotion qu'on va activer aussi avec les remises que je vais activer. Donc là on va vraiment paramétrer le site web, en tout cas la boutique e-commerce. Comme ça en fait après on pourra vraiment faire ce qu'on voudra dessus. L'expédition je vais laisser sur adresse de livraison, voilà. Et puis la facturation, ce qu'il faut savoir c'est que je peux cocher dessus avec facturation automatique. C'est-à-dire que si je clique dessus, en fait ici il y aura une facturation automatique, donc tu n'as strictement rien à faire quand une personne fera un achat sur ton site internet. Comme tu peux le voir, il y aura déjà automatiquement préconçu qui sera envoyé. Donc ça aussi c'est vraiment bien. Si tu le souhaites, tu peux le modifier, mais bon, faire attention avec ça parce que il faudra bien modifier ta facture si tu souhaites faire des modifications supplémentaires. On descend un petit peu, suivi de commande, donc équipe commercial vendeur, donc ça on touche pas. Courriel aussi de confirmation, donc là aussi on a un mail automatique de confirmation. Par exemple ici, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Tu peux modifier si tu le souhaites ou pas. En tout cas, tout est fait automatiquement, donc ça c'est vraiment bien. Une fois que c'est enregistré, on va donc retourner sur les petits points donc en haut à gauche, donc en fait sur le dashboard, et on va retourner dans site web. Voilà. Donc là, en fait, ici on accède un petit peu aux statistiques de ton site internet. Donc forcément, je viens de créer le site internet, donc il n'y a pas de trafic encore pour le moment, mais tu auras accès à des statistiques ici. Et en fait, c'est vraiment super simple parce que tout est centralisé, c'est-à-dire que globalement, maintenant, une fois qu'on a configuré la boutique en ligne, on aura en fait toutes les choses à modifier, en fait finalement ici, dans le site web. C'est-à-dire que là, en haut à gauche, on verra, il y a tableau de bord, avec tableau de bord, e-commerce, analytique. On a aussi les commandes, commandes non payées, panier abandonné, clients, etc. On aura les articles et c'est là où on va se concentrer aujourd'hui. Ça sera la création d'articles, donc création tout simplement de produits. On aura aussi les visiteurs, donc ça qu'on ne verra pas parce que forcément ça dépendra aussi du trafic que tu auras sur ta boutique. Analyse vente en ligne et aussi configuration. Nous on va se concentrer, voilà, Christo, je vais cliquer sur article et donc comme on peut le voir, tout à l'heure on a créé un article directement en fait sur le site internet. Mais je peux créer aussi des articles depuis ici. Donc on a deux endroits où on peut créer des articles. C'est-à-dire que là globalement je peux me dire ok, j'ai envie de créer un article, je fais créer en haut à gauche et là ici je peux aussi créer un article. Alors là je fais annuler, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner sur l'article qu'on a créé tout à l'heure avec iPhone 13. Globalement ici je clique dessus, donc c'est vraiment super facile. Donc ici peut être vendu, peut être acheté. On est donc dans l'onglet information générale avec type d'article, ici c'est consommable. Alors si je clique sur modifier, en fait on va pouvoir modifier, c'est-à-dire que globalement sur consommable je peux mettre que c'est un service. Voilà, on n'est pas obligé de vendre un produit, on peut vendre un service, donc ça c'est vraiment bien. Les taxes, on va pouvoir aussi les modifier en fonction de ton pays, en fonction de ce que tu souhaites vendre. Donc ici on a une TVA collectée, donc vente forcément de 20%. On va avoir la catégorie, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre mon produit dans la catégorie smartphone, donc on va créer aussi juste après. Et donc si on va dans attributs et variantes, donc qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est vraiment très facile, je vais te montrer avec un exemple. Imaginons ici on va créer une variante. En fait on va créer la variante couleur, voilà. Donc ici je clique sur créer couleur, donc ce qui est le cas, donc ça c'est super.
Maintenant, imaginons en variante, on va en avoir plusieurs. On va avoir, imaginons, le rouge. Je clique sur rouge, je valide. On va avoir aussi le blanc et je crois de mémoire, j'ai aussi un smartphone noir. Et on va cliquer sur noir, ou c'est un gris. Mais on va laisser comme ça. Donc là, globalement, en fait, j'ai créé ma variante, donc ici, caractéristiques couleurs, et j'ai aussi mes valeurs. Donc le rouge, le blanc et le noir. Ce seront les différentes couleurs. Je fais ajouter une ligne. Bah maintenant, on va avoir une autre variante qui va être assez importante pour un iPhone. Ça va être le stockage. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en haut à gauche, je vais cliquer sur sauvegarder. Si tu regardes, donc à côté de la variante, donc ici rouge, blanc, noir, tu as configuré à droite. Dans le stockage aussi. En fait, donc ici, c'est important parce que par exemple, imaginons un iPhone 16 Go ou 60 Go ou 128 Go n'auront pas le même tarif. Donc c'est-à-dire que si je clique sur configurer, ici le 16 Go, bah en fait, on va le laisser comme ça. Par contre, le 64 Go, imaginons, ça sera, imaginons 100 € plus cher. Donc je clique dessus, je clique sur modifier. Donc ici, nous avons la valeur, donc 64 Go, supplément pour cette valeur, donc imaginons 100 €. Donc là, imaginons, je mets 100. Et donc là, je fais entrer. Et donc là, globalement, je fais sauvegarder. Et si on retourne donc en arrière, en fait, la 64 Go sera 100 € plus cher. On va aller dans vente. Donc globalement, vente additionnelle croisée, c'est-à-dire qu'ici on peut faire ce qu'on appelle du cross-selling, etc. On a médias supplémentaires pour l'article. Bah ça c'est vraiment très facile. En fait, c'est tout simplement des images. C'est-à-dire qu'on va associer, alors comme tu as pu le voir tout à l'heure, on a associé une image, mais je peux associer plusieurs images tout simplement pour le produit. Et d'ailleurs, dans l'onglet vente, on aura aussi la possibilité de créer des catégories. Par exemple ici, donc je fais modifier, hop, et donc ici catégorie. Donc là, par exemple, imaginons allez, on peut mettre iPhone ou alors on peut créer une catégorie smartphone. Par exemple, si je vais faire plusieurs catégories différentes, donc on peut mettre par exemple, imaginons smartphone. Voilà. Donc là, je vais créer la catégorie smartphone. On a achat et on a comptabilité. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de retourner en fait en haut, c'est dans les variantes. Donc on va retourner dessus. Et donc ici, comme tu peux le voir, on va voir toutes les variantes en fait qui sont possibles, enfin tout ce que j'ai créé comme variante. Et comme tu peux le voir, nous avons donc le nom de l'article avec un iPhone 13 de couleur rouge avec un stockage de 16 Go. Nous allons cliquer en haut à gauche sur modifier et comme tu peux le voir en haut à droite, il est possible forcément d'associer une image. Donc ici, je vais rajouter forcément l'iPhone 13 de couleur rouge, donc 16 Go. Et comme tu peux le voir aussi en bas, nous avons un petit bouton ajouter un média. Je peux bien entendu ajouter d'autres images concernant ici l'iPhone rouge 16 Go. Donc imaginons, je peux rajouter cette image là. Je fais sauvegarder et fermer. Et puis tout en haut, sauvegarder et tout est bon. Bien entendu, il est possible de modifier l'image ici de l'iPhone 13. C'est-à-dire qu'en fait, avant que les gens accèdent à la fiche produit, ils auront tout simplement le visuel sur l'iPhone 13 avec une image qui lui sera associée. Et donc ici, ça sera cette image. Donc maintenant, on appuie tout en haut à gauche et on va retourner sur notre site web pour voir qu'est-ce que ça donne visuellement parlant. On retourne sur mon site web, je vais aller dans boutique. Donc comme tu peux le voir, par exemple ici, en fait, j'ai mis une autre image en fait pour l'iPhone 13 et elle s'affiche plutôt bien. Je vais donc cliquer dessus et donc ici maintenant nous arrivons donc sur le produit en question, l'iPhone 13, avec la petite description qu'on a pu voir ensemble, avec bien entendu la possibilité de modifier le tarif et puis nous avons les variantes, que ce soit la couleur, le stockage. Donc la couleur, nous avons le rouge, le blanc, le noir et puis nous avons le stockage avec un coût supplémentaire. Forcément, plus on prend un stockage élevé, plus forcément ça sera coûteux. Et donc d'ailleurs, si on regarde, donc si on reste sur la version 16 Go, ce qu'on avait associé uniquement pour la version 16 Go pour te montrer rapidement, en fait si j'appuie donc sur la version blanche, nous avons le smartphone blanc. Si j'appuie sur le rouge, nous avons le smartphone rouge. Si j'appuie sur la couleur noire, nous avons le smartphone noir. Après, il faudra que je le fasse aussi bien entendu la même chose pour les autres variantes, ce que je n'ai pas fait parce que je voulais te montrer très rapidement en fait comme quoi en fait c'est possible de le faire assez facilement. Donc d'ailleurs, si on clique sur personnaliser tout en haut, on va pouvoir rajouter des petites fonctionnalités supplémentaires sur ici cette page.
Et globalement, je vais laisser comme ça, c'est-à-dire que je vais laisser le share bottom, select quantity, termes and conditions et suivre le visiteur. Je vais le laisser comme ça, ce qui est vraiment très bien, je trouve. Donc voilà. Je voulais aussi te montrer quelque chose d'autre concernant en fait la couleur au niveau des variantes, ce qui est déjà très bien ici, rouge, blanc, noir. En fait, l'idéal c'est de mettre une petite pastille de couleur, de la couleur en question même. Comme ça, c'est un peu plus intuitif, je trouve. Donc c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir du texte marqué rouge, bah en fait, on a la couleur rouge directement. Comme ça, les gens ils comprendront tout de suite. Aller dans les paramètres simplement de ton site. Donc on va aller dans site web en haut à gauche. Et donc ici, je vais descendre et nous avons variante. Et donc ici, dans variante, je vais cliquer sur caractéristiques. Ici, nous aurons les variantes que nous avons créées. Donc on a les marques, les couleurs et le stockage. Moi, je vais aller dans couleurs. Et donc là, pour te montrer pour une seule couleur, comme ça, tu verras tout de suite la différence. Avec nom de l'attribut, type d'affichage, radio. Donc en fait, on va le faire passer en couleur. Voilà. Et donc ici, nous avons en fait eh bien, les différentes variantes, les valeurs rouge, blanc et noir. Donc par exemple ici, bah, pour le rouge, en fait, on a la petite pastille. Et bien ici, bah, je vais tout simplement l'associer à du rouge. Et d'ailleurs, je peux vraiment choisir mon rouge en question. Alors nous, on va le prendre ici assez rapidement. Pour le blanc, on va donc associer le blanc à la couleur blanche. Donc c'est vraiment bien parce que tu peux vraiment tout faire. Donc là, on va associer à la couleur noire. Donc là, je fais choisissez. Là, je fais forcément sauvegarder. Voilà. Donc là, je vais retourner dans le dashboard. Je vais dans site web, mon site web. Et puis, on va aller voir ça dans l'onglet boutique. Et puis dans iPhone 13, nous avons, enfin vraiment là c'est super joli. Donc comme quoi c'est vraiment pas compliqué une fois qu'on a configuré, on a fait le back-end. Une fois que le back-end finalement est construit, et bien globalement après c'est vraiment super facile en soi. Et ça va te permettre en tout cas de gagner beaucoup de temps parce que maintenant sur ton site, ils savent très bien que le rouge c'est de cette couleur là, le blanc etc. On retourne donc sur l'onglet boutique. Avant d'accéder aux produits en question, on va accéder à l'ensemble des produits. Donc ça c'est vraiment important parce qu'en fait on peut personnaliser aussi cette page là. On va pouvoir, et moi c'est ce que je vais activer, les variants. Donc par exemple ici imaginons les couleurs, ça peut être le stockage. Donc en fait par exemple imaginons quelqu'un il souhaite juste un iPhone ou un smartphone à 16 Go. Bon boum, il clique dessus sur 16 Go, il y aura tous les iPhones ou les produits à 16 Go. Et c'est comme ça, voilà. Globalement je vais laisser comme ça. Et donc là ça peut être vraiment sympa, forcément quand on a un ensemble de produits. On retourne en fait tout en haut à gauche sur le dashboard, on va retourner donc dans l'onglet site web. Alors très important, mais dans configuration, en fait, si vous voulez, Odoo il travaille avec ce qu'on appelle des intermédiaires de paiement. Donc, on va retrouver des solutions externes de paiement. Par exemple, très connu PayPal. Voilà. Et donc, il faudra tout simplement installer l'application PayPal. Donc, c'est vraiment très facile à faire. Et après, par la suite, il faudra te connecter à ton compte PayPal, parce que si tu souhaites que les gens puissent payer avec ici PayPal sur ton site, et bien globalement, il faudra que tu lies ton compte PayPal à ton site e-commerce. Retrouver la plateforme très connue que j'utilise aussi de mon côté, c'est Stripe, voilà, qui est aussi très connue. Et donc ici, il suffit d'installer, créer un compte Stripe. C'est une plateforme externe qui est très connue et qui gère en fait tout ce qui est paiement par carte de paiement, carte de crédit, etc. Donc en fait, en seulement 2 applications, tu vas pouvoir aussi rajouter PayPal et aussi le paiement par carte bancaire sur ton site e-commerce. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui cette plateforme de création de sites e-commerce qui est sécurisée et qui te permet de créer ta boutique en ligne rapidement et facilement. Donc se retrouver forcément avec la plateforme Odoo qui est totalement gratuite avec le système de drag and drop, ce qu'on a pu voir ensemble rapidement aujourd'hui et dans ma précédente vidéo comment créer un site internet qui est dans la description. On a bien entendu l'hébergement qui est gratuit, on a aussi un service support français en illimité qui est gratuit, qui est inclus dedans. En plus de ça, à côté, comme on a pu le voir, on a finalement le nom de domaine qui est offert sur la première année. Donc franchement, quoi te demander de plus pour démarrer ici une boutique en ligne. De plus, c'est important, mais ton site sera bien entendu responsive, que ce soit y accéder depuis ton smartphone ou bien depuis ton ordinateur. En tout cas, le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo et n'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Boum, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.